Bienvenue sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sondage fantôme, un sondage en fuite, puisqu'il n'est présent ni sur le média qu'il a commandé, ni sur le site internet de l'institut de sondage qu'il a réalisé. Donc il est complètement en fuite sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas forcément trop participer à la fuite et trop dévoiler au-delà de ce qui est déjà crié partout. Mais on va quand même voir un petit peu ce que l'on peut dire de ce sondage et quelles sont ses limites surtout puisque actuellement sur les réseaux sociaux il est dit peut-être des choses très extrapolées on va dire tout simplement. Donc c'est parti, donc là on peut voir que ce sondage n'est pas présent sur Challenge qui est le site qu'il a commandé, le magazine qu'il a commandé. Il n'est pas non plus présent sur le site d'Harris Interactive, donc qui est l'institut qui a réalisé le sondage. Et il n'est pas présent bien évidemment sur la page de Wikipédia, donc on va juste rafraîchir pour voir, et effectivement on ne l'a toujours pas. Bon, ce qui est normal, hein, Wikipédia ne s'amuse pas à faire des fuites comme ça. Alors très rapidement, donc je vais simplement faire un rappel de ce qui est déjà hurlé sur les réseaux sociaux, c'est que Zemmour serait à égalité avec Marine Le Pen et Valérie Pécresse à 16%. Macron serait à 24% tout simplement, donc je ne vais pas aller plus loin parce que je ne vais pas non plus trop en révéler, pas la peine d'aller au-delà de ce qui a déjà été largement partagé. Alors cependant, et c'est là que je voudrais en revenir, c'est comment s'inscrit ces estimations dans le paysage sondagé. Alors Harris Interactive, c'est pas n'importe quel institut de sondage, notamment par rapport à la candidature d'Éric Zemmour, puisque c'est l'institut de sondage qui a le plus placé Éric Zemmour au second tour. Donc là, je vous montre au mois de novembre. Donc c'est assez régulier. Donc là où les autres instituts de sondage placent Éric Zemmour, enfin Marine Le Pen au second tour, Harris Interactive met Éric Zemmour. Alors certains instituts de sondage ont été plus mitigés. Donc là, je crois que c'était fin novembre, c'était la dernière fois. Notamment, on a pu avoir IFOP qui a effectivement mis parfois, sous certaines hypothèses, Éric Zemmour au second tour. C'était plus ou moins de justesse, mais vraiment, l'institut où ça a été récurrent, c'est Harris Interactive. Alors là-dessus, j'entends déjà le commentaire dire que c'est parce que Harris est de mèche avec Zemmour ou avec je ne sais quel autre patron. Là, il vaut mieux être prudent. Donc, il faut savoir que les instituts de sondage font des corrections sur leurs résultats bruts, notamment pour prendre en compte le fait que les sondés ne disent pas forcément leur réelle intention, notamment pour certains types de votes. Ça a souvent été le cas pour les votes d'extrême droite. Donc, on se souvient des années 80-90 où les instituts de sondage systématiquement estimaient les scores d'extrême droite en dessous de ce qu'ils faisaient réellement. Donc il est normal qu'un institut de sondage fasse une correction. Donc la différence, c'est qu'il faut une correction un peu plus forte pour Zemmour que pour Marine Le Pen. Ça doit être un choix qui leur convient. Mais ce n'est pas forcément de la malhonnêteté. Donc voilà, donc c'est cette petite prudence, donc cette double prudence, donc à la fois sur le fait que Reste Interactive euh, donne des résultats plus souvent, enfin un peu plus favorables que la moyenne à Eric Zemmour, mais que ce n'est pas forcément quelque chose de malhonnête de leur part, c'est un choix peut se comprendre, notamment via l'historique des sondages. Là-dessus, bon, je ne vais pas forcément aller plus loin sur cette thématique-là. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce qu'on peut dire de ce sondage entre guillemets en fuite. Donc il n'y a pas de second tour estimé à ma connaissance, mais comme il n'est pas très partagé de toute manière, je n'ai même pas fait la recherche. Donc on reparlera de manière beaucoup plus complète de ce sondage en même temps que lorsqu'il sera effectivement publié et peut-être en même temps que les autres sondages. Donc soit jeudi soir, soit dans la journée de vendredi, donc en fonction de mon temps disponible et des événements. Là-dessus, on va se quitter. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Ah, si vous êtes encore là, abonnez-vous.